Bonjour, c'est Biba Pelleron, business coach et marketing expert et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue en ce jour spécial de la journée de la femme. Donc bonjour à toutes les femmes et je vous souhaite le meilleur succès. Pour ma part, mes questions sont avant tout comment ma passion me permet d'aider d'autres femmes. Personnellement, j'ai démarré mon activité en 1998 où un jour où j'en ai eu vraiment marre, j'ai arrêté mon job un vendredi soir pour démarrer mon activité un lundi matin sans vraiment savoir où je mettais les pieds, sans rien connaître à l'entrepreneuriat, sans absolument savoir ce que j'allais faire, mais avec justement cette détermination que effectivement c'était possible et qu'il n'y avait pas de raison que je ne puisse pas le faire. Si d'autres pouvaient le faire, je pouvais le faire. Je savais que ça allait être compliqué, je savais qu'il y aurait des obstacles, mais je savais aussi que j'avais suffisamment de détermination. J'ai donc démarré mon activité de télésecrétariat, tout simplement parce que je voulais également une activité qui me permette de travailler de là où j'étais, avec simplement un ordinateur, un téléphone et une connexion Internet. 2 ans plus tard, j'ai relancé un peu la même chose, le même défi. Cette fois-ci, je suis partie aux États-Unis, ou dans un pays où je ne connaissais quasiment pas la langue, où je ne connaissais personne, où je me lançais dans une nouvelle activité auquel je ne connaissais rien non plus, mais là aussi je savais que ma passion et ma détermination me permettraient de faire ce que je souhaitais. Donc en fait, ma passion à moi pour aider les autres femmes, c'est justement la passion que j'ai pour mon business, pour ce que je fais. Ma passion, c'est d'aider les autres, c'est d'expliquer aux autres, d'utiliser mon expérience en fait, pour montrer aux autres femmes que si j'ai pu le faire, et je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, que si j'ai pu le faire, elles peuvent le faire aussi, et que peut-être elles ont juste besoin d'un petit coup de pouce pour leur montrer le chemin, en leur disant que oui, on peut se lancer, bien sûr ça va être difficile, bien sûr il va y avoir des obstacles, bien sûr il va y avoir des nuits blanches, bien sûr il va y avoir des pleurs, il va y avoir des périodes de découragement, on va tout avoir, tout le négatif auquel on peut penser avant, on va effectivement l'avoir, mais qu'une fois qu'on a cette passion qui est au fond de nous, et qu'on a cet objectif et cette détermination, de montrer qu'effectivement on peut y arriver. Donc on peut avoir un job et se dire du jour au lendemain j'en ai marre de mon job et je vais le faire. Il y a une énorme peur qui est là également, puisque en fait, quand on quitte son job, on ne sait pas si est-ce qu'on aura toujours un salaire, parce qu'on quitte un salaire mensuel, et après on va vers l'inconnu. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'on peut toujours revenir en arrière. Si vraiment ça ne fonctionne pas, quand j'ai démarré, je me suis dit je me donne 9 mois, si dans 9 mois j'ai toujours pas de clients, j'ai toujours pas gagné d'argent, ça fonctionne vraiment pas comme je veux, il est toujours temps de revenir en arrière. Et en fait c'était en 1998 et je suis jamais repartie en arrière. J'ai jamais repris un job à partir de là. Donc ce qu'il faut, c'est avoir suffisamment de passion. Donc justement ma passion à moi, c'est aussi d'avoir cette passion pour moi-même, pour réussir, et la passion pour aider les autres. Et de leur transmettre justement mon enthousiasme et ma détermination, et leur montrer mon exemple, et leur dire qu'effectivement, il y a probablement de chances qu'elles y arrivent. Il y a toutes les chances même qu'elles y arrivent si elles sont vraiment déterminées. Donc ma passion à moi, c'est justement de transmettre cette passion que je peux avoir pour ce que je fais, pour la vie que j'ai obtenue. J'avais un rêve quand j'étais petite qui était de vivre aux États-Unis. Aujourd'hui, je vis à Miami, au soleil toute l'année. J'habite dans un appartement fantastique. J'ai une vue sur un golfe avec des points d'eau, avec des cygnes, avec des flamants. Je vois l'océan sur le côté. J'ai vraiment le rythme de vie que je me suis choisie il y a des années, où même si je ne savais pas comment j'allais y arriver, je ne me suis pas posé la question de savoir comment j'allais aller là, mais que j'y arriverai un jour. Combien de temps ça me prendrait? Ça m'a pris des années, effectivement. Réussir à m'installer aux États-Unis comme je souhaitais, ça m'a pris 10 ans pour obtenir les papiers et ainsi de suite. Ça m'a pris encore quelques années, le temps de m'installer, le temps de comprendre comment ça fonctionnait, le temps de démarrer l'activité, d'avoir une activité qui fonctionnait. Mais le temps n'est pas important. Ce qu'il faut, c'est de savoir quel est l'objectif que vous avez au bout et que cet objectif-là, vous allez l'obtenir justement grâce à votre passion. Ma passion pour aider les autres, c'est de leur expliquer qu'il faut qu'elles aient véritablement cette passion. Et de transmettre cette passion que j'ai. Beaucoup de personnes, beaucoup de mes clientes me demandent mais comment vous faites pour avoir un tel dynamisme en permanence et une telle énergie en permanence? Parce que j'aime ce que je fais, tout simplement. Et je pense qu'à partir du moment où on choisit ce qu'on fait, où on aime ce qu'on fait, on ne le fait pas pour l'argent. Je n'ai pas démarré mon activité du jour au lendemain pour me dire je vais gagner beaucoup d'argent. Ça c'était vraiment, c'est le dernier sur ma liste. Mais c'est simplement de dire qu'effectivement j'ai enfin la vie que je veux, je fais ce que je veux, quand je veux,
et surtout je fais quelque chose que j'aime. Et à partir du moment où on fait les choses qu'on aime et les choses avec sa passion, et c'est pour ça aussi que j'aide mes clientes à déterminer quelle est leur passion. Parce qu'une fois que vous avez une passion, vous pouvez travailler jour et nuit sans que ça ne vous rapporte rien. Si c'est au fond de vous-même, vous savez que vous finirez par y arriver. Donc c'est ça qu'il faut que vous arriviez à trouver. C'est cette passion que vous avez au fond de vous-même, comme j'ai cette passion moi au fond de moi-même, effectivement de développer mon business, d'aider les autres à développer leur business, et l'argent viendra. Si vous avez la passion, l'argent viendra. Si vous démarrez une activité ou une entreprise en vous disant je vais faire de l'argent, mais que vous faites quelque chose qui ne vous plaît pas, quelque chose que vous n'avez pas dans vos tripes, c'est pas évident que vous puissiez faire de l'argent. En revanche, ce qui est certain, et toutes les personnes que je peux connaître qui ont réussi, effectivement, ont eu ce même sentiment, c'est que c'est la passion qui est au fond de vous, qui fait que ça va fonctionner, vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous aimez, vous faites ce que vous êtes passionné pour, et que obligatoirement, si vous avez cette passion débordante, si vous avez cette énergie débordante, vous réussirez à faire ce que vous voulez. Donc, ma passion, c'est d'essayer de transmettre ma passion aux autres pour qu'elles aient cette même passion, qu'elles aient la même chose au fond de leur trip. La deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est comment je peux aider les femmes à sortir de l'ombre. Alors c'est vrai que moi je vis aux États-Unis depuis 12 ans, donc j'ai beaucoup de modèles américains, mes coachs, mes mentors sont des Américaines, des Américains mais essentiellement des femmes. Et si je suis arrivée sur le marché francophone il y a à peu près 2 ans, un peu moins de 2 ans, et s'il y a une chose que je me rends compte, c'est qu'effectivement les femmes sont nettement moins visibles sur le marché francophone que sur le marché anglophone. Ce qui est vraiment très dommage parce qu'il y a des femmes qui sont fantastiques, qui ont des business qui fonctionnent très très bien, mais on ne les voit pas. Elles travaillent dans leur coin, c'est du local, elles fonctionnent bien, mais elles pourraient partager justement, je parlais de passion tout à l'heure, elles pourraient partager la passion qu'elles ont avec encore plus de femmes. Et ce qui est certain, c'est que si vous avez un don, et votre don c'est ce que vous faites, c'est ce que vous aimez faire, c'est le business que vous avez, c'est le don d'aider les autres, si vous avez un don, il ne faut surtout pas le cacher. Il ne faut pas que ce soit simplement dans votre ville ou dans votre quartier ou que ça reste, que vous ayez quelques clientes autour de vous, mais que ça reste autour de vous. Si vous avez un don, il est important que vous partagiez ce don. C'est comme un devoir en fait, de partager votre don. De vous dire qu'il ne faut pas le garder pour vous-même. Si vous avez réussi dans votre activité, comme je réussis dans mon activité, je partage mon expérience avec les autres, il faut que vous partagiez votre expérience. Donc pour pouvoir la partager au maximum de gens, il faut que vous soyez beaucoup plus visible. Alors c'est vrai aussi que sur le marché francophone, les gens utilisent nettement moins les réseaux sociaux que ce qu'on peut les utiliser aux États-Unis. Beaucoup de mes clientes ont peur au démarrage de se mettre sur les réseaux sociaux, ont peur de mettre leurs photos sur leur site internet, ont peur de se mettre en avant sur leurs pages réseaux sociaux ou sur Facebook, ont peur de montrer ce qu'elles font. Et en fait, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut que vous vous montriez, il faut qu'on vous voit, il faut que vous soyez visible, il faut, comme je dis à toutes mes clientes, que vous soyez omniprésente sur Internet. Parce que plus vous allez être omniprésente d'abord, plus vous allez attirer de monde, les gens vont aimer ce que vous faites, les gens vont vous faire confiance, vous allez avoir plus de clients, donc obligatoirement plus d'argent, mais aussi vous allez pouvoir montrer à encore plus de personnes que c'est possible, que votre exemple à vous, si vous l'avez fait, elles peuvent le faire. Et que plus vous allez sortir de l'ombre, plus vous allez vous mettre en relation les unes avec les autres, comme cet événement qu'on fait aujourd'hui, le potentiel féminin avec mes 6 collègues, c'est justement pour vous montrer qu'il faut sortir de l'ombre. Il ne faut pas avoir peur d'être visible et que plus vous allez être visible, plus vous allez aider d'autres personnes. Et derrière nous, avec ce mouvement qu'on est en train de lancer, toutes les 7 avec potentiel féminin, j'espère qu'on va drainer mais énormément de femmes derrière nous. Le but, mon souhait le plus grand, et c'était un souhait que j'avais déjà depuis très très longtemps, donc je suis enfin contente qu'il se réalise quelque part, c'est de pouvoir montrer, oui, on peut être une femme, oui, on peut être entrepreneur, oui, on peut être une femme épanouie, oui, on peut avoir une balance dans sa vie, entre sa vie personnelle et sa vie d'entrepreneur, et on a le droit de réussir. Il n'y a pas que les hommes. Surtout le monde Internet, c'est essentiellement un monde d'hommes, on les voit partout, ils sont omniprésents, mais nous, en tant que femmes, on ne fonctionne pas de la même façon que les hommes. On n'a pas cette compétition entre nous. On n'a pas à se dire, c'est moi qui fais le plus de chiffres, c'est moi qui ai le plus de clients, c'est moi qui... Et en fait, cet exemple qu'on fait en ce moment avec Potentiel Féminin, avec mes collègues, c'est justement pour montrer qu'on se met ensemble, qu'on est ensemble, on a ce côté maternel, donc on prend soin, c'est-à-dire qu'on est un peu comme des mamans et qu'on va vous prendre sous notre aile quelque part.
pour vous montrer que vous aussi, vous pouvez être visible, vous pouvez vous montrer, vous pouvez réussir et qu'il n'y a pas de honte à réussir, il n'y a pas de honte à faire de l'argent, il n'y a pas de honte à être une femme heureuse, tout simplement. Donc, mon souhait, c'est effectivement que vous sortiez de l'ombre, que vous montriez le don que vous avez, le cadeau que vous avez, quelle que soit votre activité, vous aidez les gens, et que ce don, vous devez partager avec beaucoup plus de monde. Partagez-le avec la terre, pas simplement sur le marché francophone, pas simplement dans votre ville ou dans votre pays, mais l'avantage c'est qu'avec Internet, aujourd'hui, on peut devenir d'un clic de souris, on peut devenir international. J'ai des clients dans de nombreux pays. Pourtant, je suis aux États-Unis, mes clients sont en Afrique, en Europe, au Canada, aux États-Unis, partout. Donc, utilisez votre don, utilisez cet outil fantastique qu'est Internet aujourd'hui, qui sont les réseaux sociaux, qui vous permettent de sortir de l'ombre et d'aider encore plus. Et si vous ne le faites pas pour vous-même, faites-le pour les autres. Dites-vous que c'est un peu votre obligation. Si vous avez réussi, si vous savez faire les choses, c'est un peu votre obligation d'aider les autres à réussir également. Pour qu'il y ait encore plus de femmes et que enfin, sur le marché francophone, il y a autant de femmes visibles et successful qu'on peut avoir sur le marché anglophone. Ma troisième question, c'est qu'est-ce que je peux apporter aux femmes? Ce que je peux apporter aux femmes, c'est un exemple. C'est mon exemple. C'est mon expérience. Partager ma vie, partager mes passions, partager ce que je fais, partager comment je fais mon business, partager comment, justement, avec tous mes clients, justement, je partage comment je développe un business et comment je peux les aider à développer leur business. Donc, ce que je peux apporter aux femmes, c'est essentiellement un exemple. De la même façon que moi, j'ai des exemples, j'ai des mentors, j'ai des coachs aux États-Unis où je prends leur modèle, en fait, et je modèle ce qu'elles font, c'est-à-dire qu'elles sont là où je voudrais être, parce que je vise haut, donc elles sont là où je veux être et que je regarde leur exemple, je regarde ce qu'elles font, je regarde comment elles font et ça me permet moi de toujours continuer à me développer. Donc en travaillant en permanence avec des coachs, en ayant en permanence des mentors et en regardant toujours ce qu'elles font, ça me permet de, moi, me pousser toujours. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas on apprend une fois et voilà, on a suivi une formation, on travaille avec un coach, on est arrivé à un certain niveau et on sait tout. Non, on n'a jamais fini d'apprendre, on n'a jamais fini d'évoluer. Quel que soit le niveau que vous soyez à 10 000 de chiffre d'affaires, à 100 000, à 1 million ou autre, on peut toujours évoluer. On a toujours des mentors qui sont au-dessus de nous pour nous montrer le chemin. Ben, mon but, c'est de faire ce que mes mentors font pour moi, de montrer le chemin à d'autres personnes. Et comme disait, je viens d'aller passer 4 jours avec un séminaire d'Anthony Robbins, comme dit Anthony Robbins, prenez la personne, là où les quelques personnes qui sont là où vous souhaitez être, qui font l'activité que vous avez envie de faire, qui sont vos role models, comme on dit, qui sont vos modèles et qui font exactement ce que vous voudriez faire, même si vous en êtes très loin, même s'ils sont là et vous êtes là, c'est pas un problème, c'est pas une question de niveau, c'est de se dire quel est l'exemple que je vais suivre, comment je vais pouvoir arriver là où ils en sont, qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver là, comment je peux moi utiliser ma vie pour arriver à la même chose. Ce que je peux apporter aux femmes, c'est un exemple, c'est une expérience et c'est surtout montrer qu'il faut du dynamisme, il faut se mettre ensemble, il faut s'unir. Un de mes programmes s'appelle S'unir pour réussir, donc il faut qu'entre femmes on s'unisse pour réussir. C'est exactement ce qu'on fait avec le potentiel féminin, on s'unit entre nous pour montrer le chemin quelque part, pour montrer l'exemple et vous montrer que vous aussi demain ce sera vous derrière la caméra, ce sera vous qui démarrez un mouvement, ce sera vous qui drainerez beaucoup de personnes derrière vous et d'autres femmes. Non pas qu'on n'aime pas les hommes, on aime les hommes qui sont cool, mais on a aussi besoin de s'identifier et sincèrement sur le marché francophone il y a beaucoup de choses à faire. Donc si ma passion c'est d'aider les autres à développer leur business, mais ma mission intérieure, c'est effectivement de faire en sorte que les femmes arrivent à se libérer, que les femmes arrivent à montrer qu'elles sont très successful, qu'elles réussissent et qu'elles peuvent avoir une balance dans leur vie, entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle, et qu'on a le droit d'être heureuse, et qu'on a le droit de jouir de tout ça, et qu'on a le droit aussi de faire de l'argent, parce que c'est pas interdit. Il y a encore beaucoup de tabous par rapport à ça, mais j'espère qu'avec ce mouvement, avec Potentiel Féminin, ça fait partie des tabous qu'on va lever, et j'espère que notre exemple à nous 7 va vous aider également, et ce qu'on peut vous apporter, ce que je souhaite qu'on vous apporte, c'est de vous montrer qu'on peut vous ouvrir une porte en fait, on vous ouvre une porte vers la lumière, pour enfin sortir de l'ombre. Donc j'espère que
j'ai réussi à vous convaincre que effectivement, si vous êtes une femme, si vous avez envie de réussir, que vous ayez un business déjà aujourd'hui et que vous voulez exploser, ou vous n'ayez pas encore un business aujourd'hui, mais que c'est votre souhait, surtout n'hésitez pas. Allez-y, faites-le, prenez ce que vous avez dans vos tripes, sortez tout et démarrez votre activité et vous verrez que malgré les obstacles, parce qu'il y en aura, c'est sûr, ça ne va pas être simple du jour au lendemain, ça ne va pas se faire en 2 temps, 3 mouvements, c'est pas en 3 mois que vous allez monter une activité. Une société, ça se monte en minimum 2 ans, 3 ans avant que ça se soit établi. Et j'en parle en connaissance de cause. Quand je suis arrivée aux États-Unis en 2003, je pensais que parce que c'était New York, en 3 à 6 mois, je serais riche et célèbre. Je suis redescendue de mon piédestal, je me suis aperçue que non, ça prendrait plus de temps, ça prendrait effectivement 2-3 ans pour bien s'installer, mais que quels que soient les obstacles que l'on puisse rencontrer dans ce chemin, on rencontre des gens fantastiques qui sont là pour nous aider, qui sont là pour nous montrer le chemin, des mentors qui vont nous expliquer ce qu'il faut faire et comment il faut le faire pour éviter justement de faire trop d'erreurs. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas essayer de faire tout seul, il ne faut pas essayer de réinventer la roue, mais trouvez vos modèles, trouvez qui sont vos mentors, qui sont vos modèles et qui vous avez envie de modeler en fait. Modeler leur vie, adaptez-le à la vôtre, mais surtout que vous preniez tout ce que vous avez dans vos tripes pour faire ce que vous avez envie de faire. Voilà, je vous remercie. Et puis bien sûr, ce mouvement potentiel féminin n'est pas fini. On vous réserve un événement très spécial le 20 juin à 20h heure Paris, donc 14h heure États-Unis. Et vous pouvez déjà vous inscrire en dessous de la vidéo pour être les premiers à être informés de ce qui se passera effectivement le 20 juin. C'est un événement sur Internet. Donc on vous invite dès maintenant à continuer le mouvement, à continuer à nous suivre. On continue de vous ouvrir des portes pour aller vers la lumière. Voilà, c'est tout l'objectif que l'on peut avoir avec Potentiel Féminin. Merci, à bientôt.